je vais faire ce marché et puis après ben, je ferai le tour ou alors je vais commencer par là. Enfin, je sais pas. Non, je vais plutôt passer par là et puis ben, rentrer vraiment dans Chinatown même quoi. Voilà. Là, allez. Je suis sur la place centrale de ce que l'on pourrait appeler l'ensemble du marché. Donc vous voyez il y a l'ensemble du marché ici. C'est immense. It's big. Where are you from? From France. Paris. My brother also long time Paris. And you live I here? live Malaysia. My brother long time Paris. It's a big market. This yes, Chinatown. Big market. Yes. This long time market. Chinese market. Yes. This 18 years of this market. I like this You stuff. like Malaysia? Yes, I like. I come Malacca Oh, Malacca. and Singapore. Nice country. Weather, all everything nice. Lot of foreigner people coming. Malaysia, Australia, France, Switzerland, England. All people like Malaysia. But Malaysia no expensive. Eat food Yes, very cheaper. yes. Cheaper price. I eat. Cheap price. 7 ringgit, 5 ringgit like this. Yes, it's Normal is. France, my brother here is still long time. France also good. Here have big tower. Thank you, my friend. Eiffel Tower. See you next time. Bah, il était super sympa là. Il a fait un. Oh non merci. No thanks. No. Bon, je vais éteindre la caméra parce que je me fais aborder par un peu tout le monde du coup, comme ils voient que je suis un touriste. Et... J'essaie de sortir de Chinatown en entrant dans Chinatown. C'est un peu paradoxal. Finalement je me retrouve dans la même rue que... Enfin à peu près dans la même rue que le temple hindou. Et donc là il y a un temple pas chinois, bouddhiste plutôt, pardon.
semblerait que ce soit un bâtiment de la télé et de la communication. Et là, c'est la mosquée nationale. Donc la mosquée nationale de Masjid Negara. On va pas rentrer comme ça une nouvelle fois, donc je vais filmer que d'ici finalement. Je sais pas si ça donne un bon rendu, surtout qu'en plus il commence un peu à pleuvoir. Donc je vais filmer d'ici. Ah, c'est marqué National Mosquée Malaysia. L'autre côté de la rue, il semblerait qu'il y ait une autre mosquée qui est un peu plus ancienne. De ce côté-là, il y a toute une allée qui est plutôt sympathique. Donc c'est un restaurant indien, j'ai pris une pâte avec du raisin et du fromage dedans, et puis il y a différentes sauces disponibles avec un milkshake à la banane et de l'eau. Voilà. De noix de coco, je sais pas, en fait de mousse où on verse du lait dessus, et il y a de la mangue, de la crème. Et puis après, ça se mange comme la glace. Bon, voilà, du coup, je suis retourné au restaurant vietnamien. Et donc voilà, j'ai pris une salade avec du poulet, une brochette de poulet, carottes, etc. Et une petite soupe d'accompagnement. Plus, ça c'est pas une bière, hein, c'est du thé en fait, du thé vietnamien. Voilà. Voilà, le café Swanang est presque prêt. Donc du coup ça monte là, ça fait des bulles et ça monte grâce à la chaleur émise par ce récipient qui est bouillant. Et puis après je crois que ce qu'il y a là-dedans il faut le verser. Ah non, ça se verse tout seul. Ok. Ah c'est comme une cafetière en fait. Ah, ok, bon d'accord. C'est ça qu'ils appellent le durian pancake. Durian pancake avec un jus citron, orange, carotte et pomme. Et là il y a de la crème en fait, voilà, et une boule de glace à la vanille. Donc j'ai pris un cocktail grenadine, limonade citron, avec un cake banane chocolat au géographeur. Donc je vais goûter ça et vous dire si c'est bon, ce que j'en ai pensé. Voilà, donc le géophère café est grandement recommandé by Ali. Non, en fait le géographeur, pardon, j'ai le ticket, ouais, géographeur café. Bon voilà, je vous montre, comme ça ce sera plus simple. Vous pourrez vous le prononcer avec votre accent à la maison. Géographeur café. Bon. Est recommandé parce qu'en fait, bon, si vous cherchez quelque chose typique de Malacca, vous passerez votre chemin. Mais sinon, si vous voulez quelque chose, voir un petit peu comment les Malaisiens se débrouillent avec le savoir-faire occidental, parce que finalement là-dedans ce qu'on retrouve c'est du café occidental, c'est des pâtisseries occidentales. Ce que j'ai bu c'était un diabolo en fait, je pensais que c'était autre chose, mais non, en fait c'est un diabolo. Et j'ai cru que j'étais en France. J'ai mangé ça, je dis mais ça sent la France ce truc. Je bois le café pareil, je dis mais c'est pas possible, ils ont amené ça de France quoi. Ils ont apporté le café le matin et puis ils l'ont trimballé, ou je sais pas, en avion, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est pareil, c'est le même goût. Le même goût que là-bas. C'est hallucinant. Donc ils savent très bien préparer franchement. Alors, je sais pas comment ils font, comment ils se fournissent, ni qui c'est qui fait tout ça, mais c'est trop bon.
Et tout ça, ben, le café, la pâtisserie choco-banane et le cocktail, parce qu'en fait le café était offert avec la pâtisserie, c'était inclus dedans. C'est voilà, on prend la pâtisserie, on a le café cappuccino offert. Ben, ça m'est revenu à 22 ringgit. Donc ce qui vous divisez par 4,5, ça vous donne le tarif en euros. Ce qui représente, ben, si je me trompe pas, à environ 5 euros, voire même un chouïa plus bas. Bon, on va arrondir, on va dire 5 euros. 5 euros, voilà. Il y a la pâtisserie, le café, la limonade, ce qui fait même pas 2 euros l'élément. Ça fait quoi, 1,50 € et des poussières l'élément. Ben, c'est super intéressant comme tarif, puisqu'en plus, comme je disais, c'est le même goût qu'en France. Sauf qu'en France, ça n'aurait pas été ce prix. Ça n'aurait pas du tout été ce prix-là. Voilà. Donc après, ben, il faut voir avec les salaires d'ici, comment ça se passe, si ben, ils arrivent à consommer dans ce type de café, parce qu'il y a quand même beaucoup d'occidentaux dans ce café en tout cas. Donc je sais pas, il aurait fallu que je vérifie, ou peut-être que je vérifierai tout à l'heure combien ils touchent exactement comme salaire ici. Et voilà. Je sais pas, il y a quelqu'un qui me prend en photo, je suis peut-être un extraterrestre, ou peut-être c'est la Kodak qui sort de l'ordinaire, j'en sais rien. C'est une chinoise en plus, qui me prenait en photo, je sais pas pourquoi. Peut-être mes lunettes, enfin je sais pas. Bon voilà, allez. Là je sais pas, mais tout à l'heure j'ai pris une petite photo, mais on dirait que c'est un café belge. Il y a même Tintin. Donc je vais voir ce qu'il propose. Vous voyez même le drapeau de la Belgique. Donc il y a un café belge. Votre prénom en fait, parce que je fais en même temps une vidéo. Ouais, d'accord. Ben, au plaisir alors de se revoir. Et donc voilà, Philippe est en train d'ouvrir un café ici à Malacca, un café belge, donc ça sort vraiment du commun. J'espère pour lui que ça va cartonner. Et donc voilà, l'ensemble de la déco il est en train de terminer là actuellement, et ça va ouvrir ce vendredi, donc on sera le 13 et le 13 mai. Et donc je lui souhaite que du bonheur pour que ça réussisse. Voilà. Je te remercie bien. Allez Philippe. Et si jamais tu as l'occasion de revenir, bah, ce sera avec plaisir. Ah oui, ben, moi également. Ben, à bientôt j'espère. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Donc c'est un café belge qui est situé à Malacca dans le quartier chinois. Donc c'est rigolo. J'ai parié sur ce chanteur, hein. Donc il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne là. Oh. Bon en fait les couleurs c'est les couleurs c'est 3, en fait s'il prend 3 rouges c'est 30 ringgit. Et après il y a le jaune c'est 20 ringgit et 30 ringgit c'est les grosses fleurs. Voilà.
Bah pour l'instant il a récupéré pas mal de fleurs donc ça va quand même.